Le webinaire d'aujourd'hui, c'est la gestion commerciale, principalement axée sur quelques points qui sont des questions posées par nos clients au niveau du support, des fonctionnalités intéressantes et souvent méconnues, et quelques nouveautés. Donc on a 3/4 d'heure devant nous environ, on va dire, et ensuite on passera à une petite séquence de questions-réponses si des personnes ont des choses à demander. Voilà 5 thèmes, les 5 thèmes principaux. Donc je vais un petit peu parler d'une fonctionnalité qui est peut-être utilisée par certains d'entre vous, qui sont, des fonctionnalités qui sont pas utilisées dans Equisys même derrière son ordinateur, mais de manière mobile. Donc on a déporté un certain nombre de fonctionnalités de gestion commerciale et de gestion de stock sur une tablette ou sur un terminal code barre qui sont connectés en Wi-Fi à la base de données Equisys. Donc on va y venir. Je vais un peu parler de personnalisation d'écran d'encodage en gestion commerciale. Je vais parler des fichiers annexes. Donc, c'est les fichiers annexes. Ce que j'entends par là, c'est des fichiers externes, essentiellement des PDF, etc., qu'on va pouvoir attacher à Equisys, un document commercial, par exemple. Et puis, on va faire un petit tour par des raccourcis clavier. Il y a de nombreux raccourcis clavier dans Equisys. Certains très connus, évidemment, d'autres un peu moins. Je vais surtout parler des plus utiles ou des plus utilisés. Et je vais parler de quelques fonctionnalités nouvelles et pratiques méconnues, et cetera. Donc on va commencer par le point 1, donc qui sont ce que j'appelle les fonctionnalités mobiles. Donc autrement dit, donc des fonctionnalités qui sont en standard dans Equisys, moyennant une licence web par contre, et qu'on appelle le WebScan, Equisys WebScan. Donc on a rassemblé sous ce nom des fonctionnalités comme on va le voir, création d'articles, création d'un bon de livraison ou d'enlèvement, inventaire, etc. Donc qui sont déportés sur une tablette, comme je disais, ou un terminal code barre portatif qui permettra au magasinier dans ses rayons ou à un opérateur dans l'entreprise d'enregistrer des informations mobiles sans être assis derrière son ordinateur. Et la condition, c'est qu'on ait une connexion Wi-Fi permanente avec la base de données Equisys, puisque il n'y a pas d'enregistrement de quoi que ce soit de sauvegarde sur la tablette ou le terminal code barre. C'est enregistré en direct dans Equisys dans la base de données. Donc ça se présente sous forme de navigateur, donc vous pouvez très bien, c'est pour ça que je vais le simuler, pardon, sur mon navigateur sur Chrome, hein, je vais simuler l'usage sur une tablette ou, euh, ou terminal code barre, voilà, donc on va se connecter à l'adresse de son serveur, on va dire, hein, via son navigateur. On aura une gestion d'utilisateurs et de mots de passe qui sont gérés par Equisys, voilà. Et puis on arrive à l'écran d'accueil. Donc on a pris le parti d'être au plus simple possible, de rester aussi simple possible parce que la personne qui a ceci devant elle n'est pas forcément une utilisatrice Equisys, mais peut-être uniquement une utilisatrice mobile, on va dire. Et donc on a simplifié les processus au maximum. Donc je vais commencer par la création d'un article. Ben voilà le bouton ici, hein. Bon, je simule le tactile évidemment avec mes clics. Voilà, donc là j'ai la possibilité de soit dupliquer un article existant, ce qui est encore plus rapide, ou créer un article à partir de rien, si je peux dire. Donc on va faire continuer, voilà, et on va aller spécifier d'abord le libellé de l'article. Je vais mettre foreuse par exemple. On va aller mettre un prix d'achat comme ceci. Bon, là, une marge éventuellement. On va mettre un prix de vente, hors TVA ou TVA comprise. On va pouvoir l'attacher à une famille, par exemple ma famille outillage, ce qui n'est pas nécessaire, mais qui vous permettra de générer un numéro d'article automatique, hein, qui commence par cette famille. On pourra lui attacher un fournisseur également. Bon, je ne vais pas le faire ici, c'est pas indispensable. Un stock, si on a plusieurs stocks, j'en ai qu'un. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir directement créer une entrée de stock de l'article qu'on est en train de créer. Donc par exemple, ma foreuse, j'en ai 2 pièces. Le système va créer l'article d'une part et va créer une écriture de stock en même temps de 2 pièces. Voilà, l'unité de stock également, le commentaire. Donc voilà, donc on a vraiment mis les champs minimum. On va valider. Et puis, bon, éventuellement, le système va nous demander de scanner le code barre du produit du fabricant s'il y en a un. Je valide. Et puis, voilà, j'ai un petit résumé de ce que le système va créer avec le numéro OUT, hein, de la famille outils, avec un numéro 15 derrière et un peu les informations que j'ai encodées. Donc, au moment où je valide, voilà, il me dit, voilà, j'ai créé, j'ai effectué l'opération. Donc, je vais venir plutôt dans Equisys et on va aller voir dans le fichier article
on recherche les articles qui commencent par OUT, et donc on a notre foreuse qui est là, avec le prix d'achat, le prix de vente et la quantité en stock de pièces, donc via l'écriture de stock que le système a créé automatiquement. On va aussi donc pouvoir faire des inventaires évidemment ou des corrections ponctuelles de stock, donc ça c'est aussi une des fonctions principales. Donc je vais revenir à ma page d'accueil, hein, je clique sur annuler, il suffit de ça pour que je revienne à l'écran d'accueil, on va dire, du WebScan. On a une fonctionnalité, un bouton de gestion de stock ici, et il va permettre très simplement de faire des entrées ou des sorties de stock, de correction de stock. Donc si je fais une entrée, ben voilà, je vais scanner, on suppose qu'on a évidemment des codes barres, hein, je vais scanner mon code article, le voici, je fais une recherche, voici le produit, hein, c'est une plante, il me dit que j'en ai 6 en stock, peut-être que j'en ai peut-être 7, donc je vais ajouter une quantité, donc je vais ajouter une pièce pour en avoir 7. Je vais valider, j'ai un petit récapitulatif de nouveau que je valide. Et là aussi, bah, il me dit qu'il a créé une écriture de stock et qu'il a confirmé directement donc pour rentrer en stock la pièce ici, la correction que je viens de faire, la voici. Voilà la pièce donc qui a été ajoutée dans mon stock, et donc l'écriture de stock est directement confirmée. De même, on pourra faire une sortie de stock, hein, c'est exactement la même chose ici, hein. Bon, vous avez compris, là on va mettre une quantité, une sortie, donc ça va diminuer notre stock. On aura donc, comme je disais, des fonctions d'inventaire. Bon, ça c'est quand même une fonctionnalité principale. Inventaire par emplacement ou à droite ou par article. Bon, emplacement c'est un peu plus spécifique, hein, mais on peut gérer ces produits par emplacement dans le système. Sinon, simplement par article. On va aller mettre une référence d'inventaire, c'est juste un libellé ou une date, peu importe. On va valider, et puis de nouveau, on va passer son temps, si je peux dire, à scanner les produits. On valide. Il nous dit, ben voilà, il y en a 7. Et moi, je dis, ben, moi j'ai fait mon inventaire, j'en ai que 5. Donc il créera une écriture de correction de -2. Je valide, je passe au suivant. Voilà, celui-là, ben là j'en ai 0. Ben, par contre, j'en ai trouvé une. Je valide. Et donc, ainsi de suite, hein. Bon, vous avez compris le principe. 109, on va dire que c'est juste. On va valider. À la fin du processus, qu'on peut faire en plusieurs fois d'ailleurs, hein, si en principe on garde la même référence d'inventaire, on va cliquer sur le bouton contenu de l'inventaire, il nous met le récapitulatif, et puis on va continuer, etc. Et le système va enregistrer dans Inquisys, à un endroit particulier, ce qu'on vient de scanner. Il restera à faire une dernière opération qui sera les corrections d'inventaire par Inquisys, qui ira comparer le stock réel, enfin le stock d'Inquisys et le stock réel qu'on vient de scanner pour générer des écritures de stock de correction, plutôt que d'avoir fait donc toutes ces opérations-là à la main. Alors, fonctionnalité intéressante également, c'est la possibilité de créer, de préparer des commandes à livrer. Ceci de 2 manières différentes. Soit on a un bouton enlèvement, donc création de note d'envoi. Donc ça veut dire que je vais créer une nouvelle note d'envoi et je vais aller scanner les produits que je vais y ajouter, que j'ai mis de côté en prévision de la livraison. On peut faire une recherche d'abord, évidemment, le but c'est d'abord d'identifier son client, hein. J'en ai un qui s'appelle AGCOM, donc je vais taper une partie de son nom. Il me trouve un client qui s'appelle comme ça, enfin qui contient ce nom-là. Je le sélectionne avec le bouton vert, la petite flèche. Et de nouveau, ben voilà, on va scanner ces produits, voilà, chercher. J'en livre 5 de celui-là. Le deuxième, j'en livre 4, hein, peu importe. Je valide. On a aussi un petit panier où on voit un petit peu le résumé de ce qu'on vient de préparer. Et puis, on peut aussi aller spécifier un commentaire ou une référence qui va être enregistrée donc, dans la note d'envoi qui va être créée dans Inquisys. Donc, lorsque je valide, voilà, il me dit note d'envoi créée, la numéro 17. Donc si je bascule dans Inquisys, dans les notes d'envoi, j'ai bien ma note d'envoi numéro 17 qui est ici, avec le contenu évidemment d'enregistrer dans le WebScan. Alors une autre fonctionnalité peut-être encore plus intéressante, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement, donc la préparation d'une commande par picking. Donc là, ça présuppose quoi? Qu'on ait déjà créé une note d'envoi qui est de type note d'envoi à préparer. Je n'en ai peut-être pas sous la main ici, mais je vais faire en sorte d'en avoir. On va artificiellement
la mettre à préparer, voilà. Je vais aller ajouter un produit dedans, au hasard, voilà. Lui, on va lui mettre 3. Non, je me trompe, excusez-moi. On va lui mettre 3 comme quantité, voilà. Donc ça veut dire que j'ai une note d'envoi qui est à préparer. Donc le principe, c'est qu'on a déjà une note d'envoi existante, où la commande, on l'a transformée en note d'envoi à préparer, et puis le magasinier, il n'a plus qu'à... Qu'est-ce qu'il va faire? Il aura un document sous les yeux, on aura imprimé la note d'envoi, la 17, le numéro, on va l'imprimer sous forme de code barre, comme ça, lui, il n'aura plus qu'à faire une chose, c'est cliquer sur ce bouton enlèvement picking, taper le numéro, c'était la 17, donc, ou scanner le numéro de la note d'envoi. Et ce qui est intéressant là, dans ce cas-là, c'est qu'on voit, enfin, le magasinier a sous les yeux les produits qu'il doit préparer. Et donc, il lui reste alors à ce moment-là à aller scanner. Et donc, il dit, OK, il m'en faut 3 ici, donc à condition qu'il en ait 3 dans son stock. Donc, au moment où je vais valider, ben, l'article premier de la liste, il va disparaître de ma liste puisque le système affiche ici les articles qui restent à préparer. Donc même chose avec le 44. Imaginons que je n'en ai que 3 de l'article 44. J'en ai pas 4, j'en ai que 3. Bon, bah, je ne saurais pas en livrer 4. Je valide. Bah, qu'est-ce que fait le système? Il me dit qu'il en a 4 à livrer, mais qu'il en a préparé 3, et donc il en reste une à préparer. Bon, ben voilà. Le reste sera un solde à livrer éventuellement plus tard. On va faire pareil avec le dernier. On va valider. Donc voilà, il nous reste un article qu'on n'a pas pu préparer, mais bon, peu importe, hein. Et le bouton liste nous permet de nouveau de vérifier l'ensemble de ce qu'on a préparé. Et au moment où on va confirmer, notre envoi qui était en mode à préparer, ben, elle va passer au statut préparer E. Je confirme. Voilà. Et donc, quand j'ouvre ma note d'envoi, on le voit ici à gauche, hein, préparé, et le programme a complété les quantités dans la colonne de droite, les quantités livrées par rapport aux quantités commandées dans la colonne de gauche, avec l'article du milieu qui est livré 3 pièces au lieu des 4 commandées, puisqu'il m'en manquait un en stock. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on appelle le webscan. Il y a encore un bouton ici intéressant. Qu'est-ce que c'est par exemple? C'est si vous découvrez un produit avec un code barre, mais vous ne savez pas très bien ce que c'est ou que sais-je, on le scanne. Et puis ben, le système va nous dire, ben, voilà ce que c'est de ce fournisseur-là. Il y en a 7 en stock. Le code barre fabricant, c'est ceci. Donc ça nous donne des informations sur un produit sur base d'un code barre qu'on aurait. Les autres fonctionnalités, je ne vais pas en parler en détail, hein. Le but, c'est surtout d'évoquer ce qu'est le webscan. Ce sont des fonctionnalités qui permettront, par exemple, de créer une commande fournisseur de manière mobile, de créer un bon de réception de marchandises aussi dans la colonne de droite, ou d'autres fonctionnalités peut-être un peu moins courantes. Donc ça fait partie des fonctionnalités standards d'Equisys. Donc que je viens d'évoquer ici. Alors il faut savoir qu'à côté de ça, on a développé pour des clients en spécifique toute une série de fonctionnalités mobiles également sur tablette ou terminal code barre pour des tas de fonctionnalités. Ça peut être aussi un opérateur dans une usine qui doit contrôler des machines, etc. Il peut lui, il ne va pas aller s'asseoir derrière son ordinateur, hein, donc il peut avoir une tablette où on a de nouveau développé une interface assez simplifiée, le plus simplifiée possible, pour qu'il puisse saisir ça rapidement debout à côté de la machine, etc. et générer le résultat directement dans Equisys. Alors, ce module, donc WebScan, requiert une licence web de chez 4D. Donc, vous savez qu'on est distributeur de 4D, hein, 4D qui est le langage de programmation et la base de données qui est derrière Equisys. Il faut une licence qui s'appelle 4D Web. Alors, je suis un peu mal tombé ici puisque justement 4D nous a annoncé une augmentation importante du coût des licences 4D Web à partir de l'année prochaine. Ce n'est pas encore le cas tout de suite, mais il n'y a plus beaucoup de temps. Importante à ce point qu'on étudie la possibilité de remplacer cette licence par une autre manière de faire, ce qui donnera exactement la même chose pour l'utilisateur final, hein. Les interfaces que je vous ai montrées seraient exactement identiques, mais on va essayer de contourner ce coût qui devient trop élevé pour continuer à offrir ces fonctionnalités à nos utilisateurs, évidemment. D'autant plus que pour le moment, la licence, enfin, le webscan n'est possible que si vous avez une version serveur du programme. Notre but, évidemment, c'est aussi de permettre, en changeant de technologie qui est derrière, mais de manière transparente, de permettre aussi à des utilisateurs de Equisys monopost de bénéficier, de profiter des fonctionnalités webscan. Voilà, je passe au sujet suivant, la personnalisation des écrans. Alors,
N'imaginez pas évidemment que vous allez pouvoir complètement personnaliser vos écrans, hein, en enlevant des objets, en les déplaçant, etc. Vous savez que malheureusement, ça, c'est pas possible et c'est 4D qui nous en empêche un petit peu. Bon, c'est pas trop grave, mais voilà, on a quand même certaines manières de personnaliser les écrans. Certains d'entre vous utilisent peut-être certaines de ces fonctionnalités. Je vais parler d'abord des deux premiers points, ce qu'on appelle les champs personnalisés et les champs statistiques. Je vais pour ça aller dans Equisys et aller dans les options admin du programme. Si vous êtes, donc, il faut que vous soyez administrateur, hein, pour avoir accès aux options administration, qui sont toutes les préférences du programme. Et ces fonctionnalités-là, bon, dans les préférences admin, il y a des tas de choses, il faut savoir où ça se trouve. Une fois qu'on le sait, ben, on le sait. En l'occurrence, ici, c'est dans l'onglet divers qui est à droite, en haut à droite. Je vais cliquer dessus. Et là, vous avez un bouton champ personnalisé, enfin on va voir les deux, on va commencer par le champ personnalisé. Alors des champs personnalisés, ça va vous permettre d'ajouter des informations spécifiques, principalement à votre fichier client, fournisseur et article. Alors moi je l'ai illustré à partir du fichier article, où j'ai décidé que je vendais des BD, et donc dans ce cadre-là, ben, j'ai besoin d'enregistrer des informations complémentaires à ma fiche article standard, le nom de l'auteur, l'année d'édition, enfin, ou l'éditeur et le genre, par exemple. Donc ça, au niveau du paramétrage, donc c'est ici que ça se passe, donc dans le champ personnalisé, je vais cliquer dessus. Voilà les fichiers dans lesquels on peut personnaliser des champs, donc essentiellement articles, fournisseurs et clients. Je vais aller dans article, et là donc j'ai été créé avec le bouton plus à droite, hein, j'ai créé 4 champs, des champs texte, on peut aussi décider que ce sont des champs numériques ou des dates, ou des vrais ou faux. Et pour le dernier, d'ailleurs, le genre, on voit on a une petite case à cocher, liste de choix. Parce que vous pouvez aussi définir, voilà, lorsque je vais associer un genre à tel BD, je ne pourrai le faire que parmi les valeurs qui sont ici, et j'ai prédéfini 5 genres, donc je pourrais comme ça avoir une cohérence d'encodage. Je ne pourrais pas associer autre chose qu'un de ces 5 choix-là au genre de ma BD. Donc où est-ce que ça se trouve, cette information-là, dans la base de données, dans le fichier article ou client ou fournisseur? Bah, dans un des onglets. Donc, si je prends mes articles de type BD, que voilà, vous voyez que les 4 informations à droite, elles sont là. Ça veut dire qu'elles sont aussi disponibles sous forme de colonnes. On le voit donc dans la liste des colonnes. C'est pour ça que j'ai numéroté 1, 2, 3, 4. C'est pour les avoir toutes les 4 en premier lieu dans la liste, hein, de ne pas devoir les chercher. Et donc, on peut très bien les afficher, ce qui est quand même le but aussi, pour pouvoir faire des recherches dessus rapides, etc., des tris et tout ce qu'on veut. Et donc, voilà, si je vais dans l'article Tintin et le cep d'autocar, eh bien, j'ai voilà, l'onglet champ personnalisé que vous avez ici à droite. Donc voilà, j'ai été compléter ces informations-là. Donc si je prenais un article qui est encore vide, voilà, je le modifie, je vais dans champ personnalisé, et puis là, ben, je vais aller euh, voilà, mettre le nom, l'éditeur, Casterman, c'est mieux Casterman, hein. L'année, enfin vous avez compris, et le genre qui serait par exemple, voilà, si je tape un A, ben, je n'ai que la possibilité d'aventure, puisque dans les 4 choix, il n'y a que aventure qui contient la lettre A. J'enregistre, et donc ben voilà, il m'a ajouté simplement les informations à cet article. Donc c'est assez pratique évidemment quand vous avez une activité qui vous demande de spécifier des informations complémentaires à la fiche client, comme je disais aussi, ou à la fiche fournisseur. Là, je n'ai pas de données du côté client, hein, mais vous avez compris le principe. Tout à droite, on a l'onglet champs personnalisés ici, et là de même, on aura créé ces champs personnalisés en leur donnant des valeurs pour chaque client. L'utilité, vous l'avez bien comprise. Alors, je parlais de champs personnalisés, je parlais aussi de champs statistiques. Ça, c'est une autre personnalisation d'informations propre aux documents commerciaux, offres, commandes, factures, notes d'envoi, etc. Bon, le terme statistique n'est pas très bien choisi au départ, il servait à des statistiques proprement dit, c'est pour ça qu'on a gardé le terme. C'est aussi des champs personnalisés si on veut, mais ce n'est pas des champs qui sont stockés dans des signalétiques comme client, fournisseur ou article, mais vraiment comme dans des documents commerciaux. Euh, donc là, je vais me positionner dans les commandes clients, par exemple, et je vais prendre, je vais peut-être dupliquer celle-ci, voilà, pour faire plus clair, et on va retrouver cet onglet statistique ici. Oui, pour commencer par le commencement, pardon, le paramétrage, donc dans administration, le bouton champ statistique, et ici,
on a à disposition 40 champs. Vous avez à disposition 40 champs où là aussi, ça peut être du numérique ou du texte ou une liste de valeurs. Par exemple, pour l'origine, bon, moi j'ai décidé que je livre de la marchandise, donc j'ai besoin de mettre des informations structurées attachées à ma commande ou mon bon de livraison ou ma facture, de poids, d'origine, de type, de date, de ceci, de cela. On attache un type de nouveau à chaque élément et pour origine, j'ai la petite case liste de valeurs qui est cochée, ben, là j'ai été créé et ça vous avez la possibilité de personnaliser donc des menus déroulants pour chaque champ statistique entre guillemets. Et donc, ceci vous permet, dans la commande, d'aller encoder des informations. Voilà mon menu déroulant origine. Assurance, j'ai mis un menu déroulant oui, non, bon, voilà, etc. Et le principe aussi, c'est que l'information de départ, donc ici, je suis dans une commande client en l'occurrence. Voilà, je vais l'enregistrer, je vais annuler la suivante. Lorsque je vais la transformer en note d'envoi, on va faire confirmer, générer une note d'envoi, ben, cette information-là, elle va suivre. Bon, là, ça, c'est un écran intermédiaire, éventuellement pour le contrôle de stock, je vais le valider. Voilà ma note d'envoi que je viens de générer, et quand je l'ouvre, ben, les statistiques, enfin, les champs ont suivi leur cours, évidemment, entre documents, ils suivent la chronologie des documents commerciaux. Ça peut être encore édité à ce stade-ci, hein, mais en tout cas, on suit le chemin. Voilà donc pour les champs statistiques. Alors, je parle de tableau des articles dans les documents commerciaux. En fait, vous ne le savez peut-être pas, mais il est possible aussi, comme dans un fichier n'importe lequel, de personnaliser ces colonnes, de masquer, d'afficher des colonnes, de les déplacer, etc., via, via aussi les colonnes disponibles qui sont ici. Il faut savoir que à l'intérieur d'un document commercial, donc quand je suis dans l'onglet des articles, je peux aussi personnaliser ce petit tableau. Par exemple, au milieu de l'écran, et vous l'avez peut-être vous aussi, depuis toujours, vous y êtes habitué, mais vous ne l'utilisez pas, le champ individu, il ne sert qu'à une chose, c'est que c'est à stocker une information dans le cas où l'article est géré en stock, en numéro de série individualisé. Bon, il y a peu d'utilisateurs qui travaillent comme ça, donc vous pouvez très bien masquer cette colonne. Et de nouveau, cette information-là, elle se trouve dans l'onglet, enfin dans Administration, au même endroit, donc toujours dans mon onglet Divers. Je vais cliquer sur colonne GCOM, le bouton là, et voilà, ici on a sous forme de case à cocher toutes les colonnes qui sont affichées ou affichables. Donc il suffit que je décoche individu ici. Je peux comme ça profiter peut-être de la largeur de ma colonne commentaire, de la commentaire de ligne, du commentaire de ligne, pardon. On peut aussi, donc comme je disais, déplacer ici aussi l'ordre des colonnes, les élargir, etc. On peut aussi d'ailleurs mettre en couleur la ligne active, l'article actif dans le tableau de mon document commercial. Là, il est en rouge. Si je valide, bon évidemment, il faut que je quitte le document pour recharger le nouveau formulaire qui vient de changer. Ben, ma colonne individu, elle a disparu et j'ai élargi ma colonne commentaire sur la droite et on voit que quand je sélectionne la ligne, ben, elle se met en rouge puisque j'ai choisi de l'afficher en rouge, ce qui met mieux en valeur la ligne sélectionnée, la ligne active. Donc voilà un petit peu pour cette personnalisation-là. Le dernier point, à ce niveau-là, c'est ce que j'ai appelé la vue détaillée, parce qu'on a appelé la vue détaillée des documents commerciaux. C'est pas une personnalisation, mais c'est une vue qui vous permet, voilà, par exemple, vous êtes dans des factures et pour telle ou telle raison, vous aimeriez visualiser le contenu d'une sélection de factures. Bon, pour le moment, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez ouvrir la première, éventuellement ouvrir l'écran, passer à la suivante. Bon, il y a quand même les flèches qui sont là, hein, mais bon, on n'a pas une vue d'ensemble. Ce qu'on appelle la vue détaillée des documents commerciaux, c'est la possibilité d'ouvrir un tableau qui va afficher le contenu de ma sélection. Et ce tableau, il se trouve où? Il se trouve dans les fonctions. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas les fonctions, vous avez donc dans chaque fichier, tout à droite, en bas à droite, la petite flèche là qui ouvre le volet de droite. Le volet de droite, normalement, nous ouvre par défaut les colonnes disponibles, mais vous avez aussi un bouton en haut pour afficher des fonctions, des fonctionnalités
parfois sur mesure, parfois standard, parfois utilisé par 2-3 utilisateurs, parfois par beaucoup plus. Alors si vous avez Equisys pour le moment devant vous, vous ne voyez peut-être aucune fonction. C'est normal, si vous ne les voyez pas, c'est parce que vous n'avez, entre guillemets, pas les droits de le voir, le droit de les voir, parce que vous êtes probablement connecté en user ou en utilisateur qui n'a pas les droits admin. Donc les fonctions sont attribuées par l'utilisateur admin, c'est lui qui va décider dans les droits d'accès d'attribuer telle et telle fonction à tel utilisateur. Bon, si vous êtes tout seul, je pourrais vous expliquer comment, enfin je peux vous le montrer très rapidement, dans le module administration, connecté donc en tant qu'administrateur. Quand vous êtes dans les accès, l'icône du cadenas, on sélectionne le groupe qui doit avoir accès aux fonctions, le groupe user par exemple, on clique sur l'onglet fonctions, et voilà les fonctions, voilà la liste de tous les fichiers, et à l'intérieur de chaque fichier, eh bien, on a une série de fonctions. Donc dans les commandes clients, la fonction qui m'intéresse, c'est la vue détaillée. Je fais un double clic, et là je l'active, cette fonction-là bien définie pour le groupe user. Moi, je suis connecté en admin, donc c'est pour ça que j'ai accès à toute une série de fonctions qui sont ici. Donc, je fais ma sélection. Ma fonction, où est-ce qu'elle est, vue détaillée, pardon, c'est la 5e. Je vais faire un double clic dessus. Et voilà ce que je vous disais, le système me génère, enfin m'ouvre un tableau qui est le contenu des 5 ou 6 ou 7 commandes, factures que j'ai sélectionnées. Ici aussi, vous pouvez déplacer les colonnes. J'ai mis les moins intéressantes à droite, il y a toute une série d'informations qui ne m'intéressent pas. J'ai déplacé tout ce qui m'intéresse le plus à gauche. Et donc là, j'ai vraiment une vue complètement détaillée de ma sélection au niveau des produits. Je peux même faire des tris dedans et je peux faire un export Excel. Ça peut toujours servir aussi si on veut analyser des contenus de factures, etc. Voilà, j'en ai assez dit avec la personnalisation des écrans. Je vais passer à la gestion des fichiers annexes. Donc, comme je disais, les fichiers annexes, c'est des fichiers externes, images, fichiers Excel, PDF principalement, qu'on va pouvoir attacher. Attacher à quoi? Principalement à des articles, aux clients, aux fournisseurs et aux documents commerciaux. Donc, où se trouvent ces annexes? D'abord, il faut, si vous ne les voyez pas, je vais vous montrer où ça se trouve, mais si vous ne les voyez pas, il faut les activer également. Donc ça, c'est dans l'onglet commercial des préférences administrateurs. Vous avez une case à cocher, la 5e à droite, afficher l'onglet des annexes que je coche et que je décoche. Donc elle doit être cochée, elle ne l'est pas nécessairement par défaut. Une fois qu'elle est cochée, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si je vais dans une fiche, ou plutôt je vais aller dans une commande client, celle-ci, je sais que j'ai mis des annexes. Voilà, donc c'est l'onglet annexe qui est présent, qui s'affiche si j'ai activé la gestion des annexes. Et là, j'ai attaché des fichiers, par exemple contraint.pdf. Bon, j'ai simulé, bon, évidemment un contraint, hein, voilà, c'est simplement, ou une fiche technique, une image qui est sur mon autre écran. Enfin bon, voilà, n'importe, hein, ça n'a pas d'importance. Donc vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dans cet onglet annexe. Et vous allez pouvoir, comment est-ce que vous allez les ajouter? Jusqu'il y a quelques jours à peine, on devait le faire via le bouton plus, et puis on allait choisir son annexe sur son PC ou son Mac. Depuis donc quelques jours, et grâce à un de nos clients qui est sans doute parmi nous aujourd'hui, mais je ne vois plus la liste des participants, on peut maintenant faire du glisser-déposer. Que je ne peux pas vous montrer ici parce que mon écran est complet, mais vous allez prendre, glisser-déposer, hein, vous avez un dossier sur votre deuxième écran, vous prenez le fichier ou une sélection de fichiers, vous les glissez dans cette fenêtre et Equisys va les ajouter comme si vous les aviez ajoutés manuellement avec le bouton plus. Donc là aussi, ces fichiers-là, ils vont suivre la chronologie des documents. Donc si j'ajoute des annexes à mon offre, je vais transformer mon offre en commande, puis en bon de livraison et en facture. Les annexes vont suivre le document commercial, ce qui est logique. Une deuxième information importante, c'est la première colonne, document interne. C'est quoi ça? Ça, c'est le fait que vous pouvez distinguer qu'est-ce qui est document qui peut être communiqué au client et qu'est-ce qui est annexe interne. Donc, si c'est une annexe interne, je vais la cocher. Pourquoi? Parce que le système permet, lorsque vous envoyez le document commercial par mail, à travers Equisys, de joindre automatiquement les annexes.
Donc évidemment, si vous avez un fichier qui est un calcul de prix d'achat ou de marge ou que sais-je, vous n'avez pas trop intérêt à le communiquer à votre client sur une offre. Donc c'est important, en tout cas si vous avez activé l'option d'envoi des annexes aussi avec le document enfin le document, l'offre ou la commande ou que sais-je, vous avez évidemment tout intérêt à faire attention à bien cocher cette case document interne s'il ne doit pas être communiqué au client. Donc cette option d'envoi automatique des annexes, elle est juste en dessous de la première, de l'option qui active l'onglet des annexes, c'est le chargement automatique des annexes lors de l'envoi par mail. Donc là, on peut aussi directement, outre le document proprement dit qui est envoyé en annexe du mail en PDF, là où les annexes du document seront, sauf les documents internes, donc seront également envoyés. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire par rapport à ça? Oui, donc le glisser-déposer, donc ça, je viens de vous le dire. Les annexes, l'envoi par mail, mais voilà, donc ça, j'ai été un peu plus rapide sur ce point-là, mais il n'y a pas tellement de choses à dire en plus. Donc dans les clients et les fournisseurs, heu, si je retourne dans ma fiche client, là aussi, on a l'onglet annexe ici, si on veut aller stocker des contrats ou des choses, peu importe quel fichier externe. Donc une dernière chose, c'est qu'il faut où sont stockés finalement ces documents-là, comme on le voit ici, on a gardé le nom original du document dans la colonne originale et à côté, il y a un nom que Eqsys a attribué au fichier. C'est grâce à ça que lorsque vous faites votre double clic, le système le retrouve évidemment. Parce que le fichier n'est pas stocké dans la base de données, il est stocké à côté physiquement sur votre disque dur. Alors si vous travaillez en serveur, il va être stocké à côté de la base de données sur le serveur, dans le dossier que vous connaissez peut-être, qui s'appelle External Data. Si vous travaillez en monoposte, il sera aussi stocké, il ne sera pas sur un serveur évidemment, mais il sera stocké à côté de la base de données ou à l'endroit où vous l'aurez décidé, puisqu'on peut maintenant personnaliser l'endroit où on veut stocker ces annexes, mais tous ces fichiers-là sont à l'extérieur, à côté de la base de données pour ne pas l'alourdir inutilement. Alors, passons maintenant au raccourci clavier. Il faudra que je n'oublie pas de vous envoyer un document qui est un fichier PDF qui reprend quasi tous les raccourcis clavier existants dans Eqsys, dans la gestion commerciale, mais aussi dans la comptabilité. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Bon, pour être à l'aise, évidemment, il faut utiliser Eqsys assez régulièrement, hein, mais il y en a que vous pourriez en tout cas assimiler assez facilement au quotidien. Le premier, par exemple, raccourci sur les onglets. Bon, peut-être que vous connaissez déjà, évidemment, hein, mais certains d'entre vous, peut-être pas. Là où on a des onglets dans Eqsys, par exemple, dans une commande, les onglets, c'est ce que j'appelle ici, enfin, c'est ceci les onglets, hein. Eh bien, chaque onglet dans l'ordre correspond à une touche F, les touches au-dessus de votre clavier, hein, horizontalement. F1 pour le premier onglet, donc là je vais simuler le F2, voilà, j'ouvre le fichier, enfin l'onglet article, pardon. Les statistiques c'est F4, les annexes c'est F5, etc. Donc on va jusque, peut-être 12, hein, parce que dans le fichier article, on a beaucoup d'onglets, ici, de fichiers clients plutôt, on a encore plus, voilà. Donc si on se balade du côté d'où on fait F9, voilà, on va sur l'historique des produits ou les suivis, les contacts. Voilà, donc c'est évidemment intéressant pour gagner du temps. Bon, là, je reprends vraiment à la base pour le deuxième point, c'est les raccourcis pour manipuler une fiche. Bon, ça, je pense que je le dis quand même, on ne sait jamais, mais vous connaissez plus que probablement. Mais je rappelle quand même que les raccourcis, ils sont également présents dans les menus qui sont de moins en moins utilisés puisqu'on a des icônes qui sont là, raccourcies elles-mêmes. Voilà, pour ajouter une fiche, on va faire un CTRL-N sur PC ou un commande N sur Mac. N pour new, un nouveau. Modifier, M, CTRL ou commande. Supprimer CD pour delete. Voilà, donc ça, c'est évidemment... c'est évidemment la base. Il y a un autre raccourci qui n'est pas mentionné ici, puisqu'on n'a pas l'option dupliquer, on ne l'a pas ajouté hein, ici. Elle correspond au bouton dupliquer ici. Au lieu de faire CTRL-N ou commande N, vous faites CTRL-SHIFT-N. Shift, donc majuscule, ce que je vais simuler aussi à mon clavier. Et je suis en train de dupliquer une fiche client ici. Donc ça, c'est un raccourci qui est moins connu, peut-être le Shift. Un autre, c'est le fait de pouvoir
ouvrir une fiche sans devoir double-cliquer dessus. Par exemple, voilà, je suis dans mon fichier client, il n'y a aucun client sélectionné. Je vais utiliser les flèches directionnelles de mon clavier, enfin la flèche bas en l'occurrence. Voilà, vous voyez, donc je n'ai pas besoin de ma souris pour déjà faire une sélection d'une fiche client, et puis plutôt que faire un double-clic avec ma souris, je fais Enter simplement, Return plus exactement, et j'ouvre ainsi ma fiche en visualisation. Alors tant que j'y suis, il y a une chose aussi qu'on connaît moins, quand je vois les clients le faire, je m'aperçois qu'ils ne le connaissent pas. Voilà, je suis rentré en visualisation dans une fiche, j'aimerais bien finalement la modifier. Alors qu'est-ce qu'ils font nos clients? Ils annulent et puis ils font modifier avec le crayon. Il n'y a pas besoin. Là, je vais refaire return, voilà. Vous faites simplement ici, à ce stade-ci, le raccourci CTRL ou commande M pour modifier et on voit que le titre de notre fenêtre a changé, on est en modification. Donc là aussi, on n'a pas besoin de sortir de la fiche puis y rentrer après. Tant qu'on est dans les fenêtres, vous voyez à gauche, j'ai ouvert quelques fenêtres hein, pendant ma présentation ici, on a déjà environ 8 ouvertes. On peut aussi, on a un raccourci pour fermer la fenêtre, c'est un raccourci standard, je pense, hein, pas spécialement des Quizzes, hein, mais contrôle ou commande avec la touche W. Je vais le faire à plusieurs reprises et vous allez voir évidemment que mes fenêtres vont se fermer l'une après l'autre très rapidement. C'est aussi plus simple évidemment que de faire des clics pour fermer chaque fenêtre. CTRL W, je vous enverrai de toute façon ce document tout à l'heure. Donc là, les 3 premiers points, on les a vus. Au sein du document commercial, voilà, ça c'est intéressant aussi, parce que là, je pense que souvent, on a besoin de ces raccourcis-là. Je vais prendre, je pense au hasard, non, je vais aller dans les factures. On va prendre une facture Colruyt. Je vais la modifier, je fais, voilà. Bon, j'ai un peu adapté, hein, c'est le fait, voilà. Je pense que régulièrement, l'utilisateur est amené à voilà, il est dans un document commercial, il a identifié le fournisseur ou le client, et pour une raison X ou Y, il doit accéder à la fiche client pour consulter une information ou pour modifier éventuellement une information, une adresse ou que sais-je. Mais il faut savoir que quand vous êtes dans l'onglet de base de la fiche client, du document commercial, pardon, vous avez un raccourci clavier pour basculer dans la fiche client. Idem si vous êtes dans une commande ou réception fournisseur. Ce raccourci clavier, c'est de nouveau contrôle ou commande, avec le chiffre 1, non pas de votre pavé numérique, mais le chiffre 1 en haut à gauche de votre clavier, où vous avez au-dessus du signe qu'on appelle esperluette. Donc si je fais contrôle, que je vais dire 1, voilà, je bascule dans ma fiche client en visualisation, et vous le voyez dans le titre de la fenêtre. Pas grave, hein, si je dois modifier, je fais CTRL M, évidemment. Au passage, il y a aussi évidemment les raccourcis de base, Enter pour valider une fenêtre, le bouton V en haut à droite, en bas à droite, ou Escape pour annuler. Cliquez sur la croix en bas à droite également, hein, ça tout le monde connaît, je suppose. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai modifié ma fiche client, je valide ou je fais Escape hein, en fonction, et je reviens en arrière ici. Ce qui est encore un peu plus intéressant, c'est au niveau des articles. Là, on a 4 raccourcis clavier qui vont déclencher des opérations différentes. Puisqu'on était au 1 tout à l'heure, on va passer au 2. Donc au-dessus du et accent, contrôle et accent, contrôle 2, je vais dire 2, hein, voilà. Là, je bascule dans la fiche article. Si maintenant je fais contrôle 3, j'ai maintenant, et ça je pense qu'il y a vraiment peu de clients qui le connaissent, il y a peut-être Noah qui doit être derrière son écran ici maintenant, puisqu'il m'en a parlé il y a quelques jours. Le contrôle 3 ou commande 3, ça va afficher l'historique de l'article dans lequel je suis. J'ai sélectionné mon article foie gras pour le client courant. Donc, on voit que j'ai vendu 2 fois du foie gras à mon client Colruyt. Mon potage aux champignons, il n'est présent que sur cette facture-là, justement. Le contrôle 4, maintenant, ça va m'afficher l'historique complet du client.
Pour tous les documents commerciaux d'ailleurs. Donc là, on a vraiment un historique qui nous permet de visualiser les prix, historiquement qu'on a appliqués aux clients évidemment, peut-être pour, s'en inspirer, on va dire, lorsqu'on fait une offre, complémentaire. Là, on a vraiment tout l'historique. On peut aussi faire des recherches, hein, par clic droit sur, si on a un historique important, je recherche que, les filets de dinde ou je sais pas quoi, voilà, et même faire une somme en quantité ou en total. Bon voilà, on a un petit peu tout ça. Donc ça, c'était le contrôle 4 et le dernier, c'est la touche 5. Là, on touche au stock, puisque la touche 5, elle va m'afficher des informations sur les quantités, non pas seulement en stock, parce que vous le voyez, hein, à gauche ici, j'ai 54 pièces en stock. Par contre, c'est pas parce que j'en ai 54 en stock que j'en ai 54 de disponibles. Et la preuve, enfin là j'ai vraiment pris un article au hasard, on voit que finalement en bas de l'écran, j'en ai que 35 de disponibles. Pourquoi? Parce qu'il y en a 9 qui sont déjà sur des commandes clients, donc elles sont réservées en quelque sorte. Il y en a 2 qui sont sur des notes d'envoi, mais qui n'ont pas encore été confirmées, donc l'article est toujours dans le stock, mais elles sont déjà sur note d'envoi, donc ils sont aussi quelque part en partance. Il y en a 10, même chose sur des factures qu'on n'a pas confirmées. Par contre, dans l'autre sens, du côté commande fournisseur, j'en ai 2 qui doivent arriver, donc j'en aurai bientôt 37, autrement dit. Et même chose, même 39, puisque là, il y a encore 2 réceptions, à confirmer. Et donc voilà, la quantité disponible, en définitive, est quand même beaucoup plus intéressante que bêtement, entre guillemets, la quantité en stock. Avec aussi la possibilité de spécifier les quantités minimum, hein, attachées à l'article, si nécessaire. Voilà, alors je vais juste regarder un petit peu l'heure qu'il est. OK, on va quand même avancer. Hem Pour info, vous pouvez aussi très bien créer un document commercial sans aucune utilisation de la souris. Puisque j'ai expliqué qu'on part du départ, on fait CTRL N, on prend le client, on valide les adresses, on fait F2, on fait contrôle plus ou commande plus pour ajouter une ligne, si vous ne le saviez pas. Donc le plus de votre pavé numérique, hein, voilà. Donc je fais contrôle plus, hop, je n'ai pas encore utilisé ma souris, voilà, et puis je fais enter, et puis je fais enter, et puis je fais escape pour annuler la suivante, et j'ai créé mon document commercial. Bon, c'est pas toujours possible dans tous les cas évidemment, mais ici je l'ai créé de manière complètement autonome, sans souris. Heu, voilà, et donc oui, évidemment, ça vous vous en doutez aussi, dans un document, commercial, les flèches directionnelles de son clavier, haut et bas, vous permettent de naviguer dans les lignes, hein. Ça, je pense que tout le monde le sait. Une toute petite chose encore et puis je passe au dernier point. Dans les offres, on a ajouté une fonctionnalité supplémentaire pour aller un tout petit peu plus vite. Voilà, j'ai cette offre-là. Pour la modifier en basculant dans l'onglet de détail des articles, au lieu de faire CTRL M pour modifier, je fais CTRL SHIFT M et là, il se place dans mon onglet article. Même chose pour enregistrer l'offre en une opération, je vais faire CTRL SHIFT. Au lieu de faire Enter 2 fois pour valider mes 2 écrans successifs, je fais CTRL SHIFT Enter et il m'enregistre les 2 fenêtres en cascade, on va dire. Donc voilà, ça ce n'est pas bien extraordinaire, mais si vous avez beaucoup d'offres à faire, ça peut malgré tout, être utile. Voilà un petit peu pour les raccourcis clavier, les plus utiles. Il y en a encore beaucoup d'autres et donc je vous en re je vous le découvrirez dans le PDF. Oui, peut-être encore une dernière chose, voilà, il y a des raccourcis clavier, c'est pas le cas dans les offres, mais aussi sur des fonctionnalités, dans le menu, ici. Bon là, il faut aussi avoir l'habitude, hein, il faut vraiment que ce soit régulier pour que ça devienne un automatisme et qu'on ne se trompe pas, donc personnellement, je ne les utilise pas. Voilà, alors 3 fonctionnalités autres, pratiques et je termine par là. Ce qu'on appelle les messages commerciaux. Alors c'est quoi un message commercial? C'est la possibilité à une certaine durant une certaine période, d'imprimer sur votre document commercial ou sur le PDF hein, évidemment, un message. Par exemple, en fin d'année, nous sommes fermés de telle date à telle date ou pendant les soldes, nos soldes vont de telle date à telle date. Bref, un message temporaire qu'on voudrait communiquer au client à travers l'envoi d'une facture ou d'une offre ou d'une commande à ce client. Ça se passe comment? Ça se passe par un paramétrage de nouveau à la base, évidemment, il faut bien aller le stocker quelque part, ce message commercial et c'est de nouveau dans l'onglet commercial que ça se passe, derrière le bouton messages commerciaux qui est ici au milieu et ce message commercial, j'en ai créé un, hein, voilà, je lui ai donné un code, bon, bah, peu importe, hein, Noël, je lui ai donné un nom, ça c'est interne et mon message, il est là. Donc et en plus, qu'est-ce que j'ai dit? Mais je lui ai donné une période de validité
et je lui ai dit: «C'est pour ça à imprimer sur le document commercial». L'alerte, c'est à l'écran pour l'utilisateur, ça n'a pas tellement d'intérêt ici, et puis à droite, je décide pour quels documents commerciaux je veux appliquer ce message commercial, et en dernier lieu, est-ce que c'est à tous les clients ou à uniquement à certains des clients que je choisis? Ici, bah, c'est pour tous les clients évidemment, une date de fermeture. Ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez activé un message commercial ou créé un message commercial comme celui-ci, c'est seulement à partir de ce moment-là que pour les futurs documents que vous faites à partir de maintenant, commande, offre, enfin peu importe, document commercial, que, cette information va être stockée dans le document. Donc ça veut dire que si vous imprimez un document que vous avez fait avant la création du message commercial, il n'apparaîtra pas. C'est vraiment parce que cette information-là est stockée dans le document au moment où on le crée. Et dernière étape, pour que ça s'imprime, bah, il faut aussi qu'on ait prévu d'imprimer le message commercial sur le document. Vous savez que les documents commerciaux, bah, ils sont imprimés via un formulaire d'impression qui a été ou pas paramétré en particulier pour vous. On n'a pas nécessairement ajouté, prévu l'objet message commercial sur votre document. Donc ne vous étonnez pas si jamais vous voulez tester ou que sais-je, que ça ne s'imprime pas. Il faudra qu'on aille ensemble sur votre formulaire d'impression, définir une zone d'abord où est-ce qu'on met l'information, et puis mettre le bon objet, message commercial, sur le formulaire et sur chaque formulaire de documents commerciaux, évidemment. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour faire une promo, que sais-je, hein, voilà, et ça va s'activer et se désactiver automatiquement, évidemment, grâce à la période de validité du message commercial. Alors, deuxième point, modification d'un document commercial. Donc on a fait 2 choses, enfin on a fait une chose assez récente et une autre qui existe depuis longtemps, mais que vous ne connaissez peut-être pas non plus. C'est, pour les commandes, clients et fournisseurs, c'est de pouvoir déconfirmer, on a inventé le mot, un document. Bon, il arrive, il était déjà arrivé aussi chez nous évidemment, qu'un client nous commande quelque chose. Nous, on va le confirmer pour déjà que la gestion, des quantités en commande soit déjà enregistrée dans le système, qu'on sache que ces produits-là sont déjà en commande client. On l'a vu avec la quantité disponible, ça peut être important, et donc on a confirmé directement le document. Jusqu'il y a peu, on ne pouvait plus le corriger ce document-là. Bah, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la fonctionnalité de déconfirmer le document. Donc lui, visuellement, on voit que oui, je confirme. Il va juste oui, oui, il y a une exception, c'est justement que vous ne pouvez pas le faire si la commande est déjà liée à une note d'envoi, parce que là, ça devient compliqué à gérer pour nous. Donc il faut que le document ne soit pas lié déjà et déjà générer une note d'envoi ou une facture. C'est pour ça que je recrée un rapidement, je le confirme. Voilà, et donc c'est pas très spectaculaire et on va le déconfirmer. La case se décoche. Bon, évidemment, ce n'est pas seulement décocher une case qui se passe. Derrière, nous, on doit supprimer des mouvements qui ont été enregistrés et des quantités en commande client qui doivent disparaître, hein. Mais vous vous retrouvez avec une commande aussi neuve, je dirais, qu'auparavant, où vous pouvez ajouter, supprimer, etc. Donc ça, c'était pas possible jusqu'il y a peu de temps. Je pense qu'on pouvait ajouter des lignes, des produits sur une commande confirmée, il me semble en tout cas, mais on ne pouvait pas modifier, que sais-je. Là, on a complètement déconfirmé, donc on est vraiment revenu en arrière et on fait ce qu'on veut après. Pareil donc pour les commandes fournisseurs. Alors là, on est un peu plus dans la gestion de stock, mais dans les notes d'envoi, la notion de confirmer et c'est propre aux notes d'envoi. Bon, elle est là aussi, hein, confirmer la note d'envoi. Elle confirme différemment. Vous ne le savez peut-être pas, mais elle va confirmer par ligne. Là où une commande ou une facture, si on confirme et qu'il y a un problème de stock, le système dit: «Ah non, je ne veux pas confirmer parce que tel produit n'est pas en stock». Dans la note d'envoi, il va sortir du stock. S'il y a 5 produits et les 4 premiers sont en stock, le système va sortir du stock les 4 premiers produits, mais le cinquième, beh, il ne le sera pas. Et il sera en attente, donc la note d'envoi ne sera pas confirmée complètement. Par exemple, celui-ci, c'est pour ça que j'ai ajouté la colonne en attente de mise à jour, en stock, de confirmation donc. Bah, il y a une ligne, enfin il y en a qu'une en tout, mais bon, ou celle-ci, il y en a 6, bah, il y en a enfin il y a aucune qui a été confirmée, mais ça nous indique le nombre de lignes articles non confirmées dans le document. Donc évidemment, si la case confirmée est cochée, bah, il y a 0 ligne en attente. Et ce que je peux faire, c'est que même si elle est confirmée, même s'il n'y a pas de gestion de stock, hein, c'est pas nécessaire, là aussi, je peux pas déconfirmer. Là, c'est un peu différent au niveau des quantités en stock parce qu'il y a des valeurs de stock qui sortent du stock quand on confirme, etc., selon des calculs dynamiques. Mais en tout cas, je peux modifier ma note d'envoi même si elle est confirmée et
ajouter des produits par contre. Voilà, je vais ajouter, on va prendre des chrysanthèmes pour changer. Voilà, j'ajoute 2 produits. Hop, hop, voilà. Oui, là, je suis en dimension, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Surtout que j'ai oublié de spécifier des paramètres comptables. Voilà, donc au moment où je valide, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, ben voilà, il a décoché la case confirmée et il a dit qu'il y en a 2 lignes articles qui sont en attente de mise à jour puisque je viens de les ajouter. Les autres sont toujours confirmés, on n'y touche plus évidemment. Donc ça veut dire qu'on peut confirmer plusieurs fois la note d'envoi. Je vais le refaire maintenant et il va essayer de sortir du stock les 2 articles voilà, que je viens d'ajouter, et maintenant elle est confirmée. Si elle est cochée, c'est qu'elle est confirmée complètement. La preuve, c'est que c'est bien 0 en attente de mise à jour en stock. Alors, il est déjà peut-être un petit peu, le temps passe vite. Je vais terminer par un dernier point très rapidement. C'est aussi une toute nouvelle fonctionnalité, ça, qu'un client nous a demandé tout récemment et qu'il n'utilise d'ailleurs pas encore. Euh, Voilà, la problématique, c'était, ben voilà, monsieur Lucassen, on enregistre des commandes pour nos clients, et puis ben, on commande chez le fournisseur, on reçoit de la marchandise, et finalement, ben, la marchandise qu'on a reçue, on ne sait plus trop à qui elle est destinée, à quel client. C'est vrai que c'est une vraie problématique potentiellement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dans les commandes clients, enfin, c'est pas dans les commandes clients, on va le voir, je vais l'illustrer. Imaginons, allez, je vais redupliquer, donc celle-là, je viens de la, je vais quand même la dupliquer pour être sûr. Voilà, je crée une nouvelle commande client. Et puis, ben, voilà, par exemple, je vais générer une commande. Je vais commander, le client me commande, je ne l'ai pas en stock, je vais commander auprès de mon fournisseur. Bon, on a 2 systèmes pour passer des commandes fournisseurs sur base d'une commande client, en manuel ou en automatique. Je vais le faire en manuel. Je vais utiliser le fournisseur par défaut. Enfin bref, voilà, je génère une commande fournisseur. Voilà ma commande fournisseur auprès de ce fournisseur-là. Et je vais la confirmer. Je vais directement générer le bon de réception, hein, ça va aller plus vite. Voilà, donc là j'ai mon bon de réception. Et c'est ici que ça se passe. Ce qu'on a programmé, c'est qu'au moment, c'est aussi une option, c'est pas obligatoire. Je fais une parenthèse dans le module administration, dans les préférences commerciales. Voilà la toute dernière case à cocher en bas à droite. Elle est active ici, évidemment, c'est d'afficher une alerte lorsqu'on confirme la réception fournisseur, s'il y a des commandes clients qui sont concernées. Donc, on va le faire tout de suite. Je prends mon bon de réception, je confirme, et là, ben, voilà, il m'affiche un tableau où il me dit, ben, voilà, par rapport à ce que vous avez reçu, cet article-ci qu'on a reçu, il y en a 5, eh bien, ça concerne telle et telle commande client. Bon, j'en ai plus, j'ai fait pas mal de tests. Et alors, soit c'est une commande dédiée. Ça veut dire quoi une commande dédiée? C'est celle que je viens de faire. C'est la commande. Elle est dédiée parce que j'ai pris ma commande client et que j'ai généré une commande fournisseur automatique. Donc les deux sont liés. Squeezie sait que cette commande fournisseur et donc cette réception fournisseur est liée à une commande client bien particulière. Donc elle est prioritaire, on va dire. C'est pour ça qu'on la met en début. Ces 5 pièces-là, elles sont dédiées à mon bon de réception. J'ai commandé exprès, je vais dire, donc je vais d'abord normalement servir les commandes clients qui sont dédiées. Et puis, bah, bon, évidemment, comme j'ai fait beaucoup de tests, celles-ci ne pourront pas être servies puisque je n'ai reçu que 5 pièces et j'ai fait pareil pour les autres produits, hein. Mais, euh, mais voilà, là, on sait précisément quelles sont les commandes clients qui sont concernées par la réception de marchandises, de manière dédiée ou pas. Et puis, on peut faire un export Excel. Et puis, on peut aussi basculer vers la liste de ces commandes clients-là, si on veut les transformer en note d'envoi, etc. Je clique sur le bouton Afficher les commandes clients. Ben voilà les commandes clients concernées, dont celle qui était dédiée, celle-ci. Et là, ben là, euh, je peux générer ma note d'envoi, etc. Je sais qu'il y a du stock, puisque mon bon de réception qui est derrière est confirmé et que j'ai reçu 5 pièces et que ma commande dédiée, ben, c'est 5 pièces aussi. Je ferme la fenêtre et voilà ma réception évidemment qui est confirmée. Donc je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je vais vous rendre la main, si je peux dire, si vous avez quelques questions. Je rappellerai juste si vous n'avez pas été mis au courant on va participer à un salon en février Digitalize à Namur et on a mis en place une promotion valable depuis ce lundi jusqu'à fin février où on accorde des remises en fonction du montant jusqu'à 30% sur l'achat ou les locations de licences. Pour la facturation électronique PayPal aussi,
un an gratuit, bon, c'est 99 € l'année pour l'utilisation du service. Et voilà, vous avez toutes les infos sur le site, sur notre site internet. Voilà, merci à tous et à toutes et à bientôt. Au revoir.